Bonne fête de Tabaski à tous. Nouveau dimanche, nouveau rendez-vous du 7 Info, l'essentiel de l'actualité de la semaine. C'est parti pour le journal du dimanche. Pour la paix, la cohésion, le vivre ensemble, mobilisation tous azimuts ce matin à la place de la nation, musulmans, chrétiens, coutumiers, autorités politiques. Ils ont prié à l'occasion de la fête de la Tabaski. Ils ont investi la place de la nation à Ouagadougou. Les fidèles musulmans ont prié sous la direction de l'imam El Hadj Mohamed Ikem Touré. L'un des temps forts de cette célébration, c'est l'acte du sacrifice. Au cœur de son message, les déplacés internes fuyant les attaques terroristes au Burkina Faso, il invite les Burkinabés à faire preuve de solidarité. Solidarité avec les personnes qui sont éprouvées par les questions sécuritaires, qui ont quitté leur domicile, qui ont quitté leur lieu de vie pour se retrouver dans des centres d'accueil. Et l'imam a beaucoup insisté parce que cette fête symbolise une fête de la soumission. Et qui parle de la soumission à Dieu parle de l'amour pour l'homme, l'amour pour son prochain, la protection pour le prochain, le bien-être pour le prochain. Et c'est pour cela que l'imam a beaucoup insisté sur le fait que cette fête doit permettre à ces personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité de vivre comme si elles n'avaient pas quitté leur localité, notamment en permettant à ceux qui vont tuer de penser à ces personnes qui ont quitté parce que nul n'est à l'abri. Mais c'est un message aussi d'espoir, un message où il appelle l'ensemble des fils et filles du Burkina à prier parce que tant que nous allons prier, nous n'allons pas sombrer. La solidarité interreligieuse est aussi au rendez-vous de cette grande prière de l'Aïd el-Kébir. Ce qui appartient au Marigot appartient au Caïma. Donc la fête de nos frères musulmans, c'est notre fête. C'est pour cela que nous, les catholiques, autant que faire se peut, nous sommes là chaque fois qu'ils ont ce grand rassemblement-là. Alors c'est la fête, on dit la fête du bouton, mais c'est le sacrifice d'Abraham. Dans la Bible, nous avons la même scène. Pour eux, Abraham devait sacrifier son fils Ismaël. Nous, c'est Isaac, mais c'est le même sacrifice. Autorités politiques, coutumières, fidèles musulmans, tous ont imploré Dieu pour la paix et la cohésion sociale. La présence du chef du gouvernement, c'est pour manifester tout l'intérêt que le gouvernement accorde à toutes les actions que les communautés religieuses développent dans ce pays-là pour qu'ensemble nous puissions retrouver la cohésion sociale et pour que la paix revienne dans notre pays. Pensons qu'il faut qu'on travaille et qu'on prie toujours, nous fassions des prières pour demander au bon Dieu de créer la paix, de mettre hors de notre pays, de notre territoire, là, les 100 personnalités, là, les 100 voix là, qui sont là, qui tuent au nom de l'islam. L'islam n'a jamais recommandé de tuer. L'islam a toujours prôné la paix. Cette fête du sacrifice se déroule dans un mois de Dhul Hijjah qui représente le 12e mois du calendrier musulman et celui du Hajj. Retour sur Actu à présent. On a donc prié ce dimanche pour le vivre ensemble, un mouvement qui prône justement le vivre ensemble, un mouvement qui prône le retour des exilés politiques. Il s'agit du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, initiative d'un jeune acteur politique, Ousseini Faisal Danema. L'une des solutions à la crise sociale et sécuritaire que connaît le Burkina Faso serait le retour des exilés politiques. C'est la conviction du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Parmi ces exilés, nous voulons parler du président Blaise Compaoré qui a dirigé ce pays pendant 27 ans. Nous voulons aussi parler du président Yacoué Isaac Zira qui a été président pendant 21 jours, qui lui donne droit à être un ancien chef d'État, mais aussi qui a été premier ministre pendant 13 ans tout au long de la transition qui sont dehors. Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida, deux hommes, un même profil, militaire et chef d'État, des atouts pour apporter un début de solutionnement aux crises que traverse le pays des hommes intègres selon le mouvement.
Comme dit le Premier ministre Yacoubé Isaac Zida ou comme le président Blaise Compaoré, ce sont des militaires chevronnés au niveau des renseignements. Le président Compaoré a été médiateur pendant un moment donné pour que la diplomatie burkinabé a été rayonnée. Comme notre pays aujourd'hui est affronté au problème de terrorisme, au problème d'insécurité, nous avons voulu dire pour que le peuple vive ensemble, pour que les Burkinabés vivent ensemble dans la paix, dans la démocratie, est-ce que ce n'est pas important aussi que les deux hommes retournent et gagnent les partis? Tous deux, Blaise Compaoré et Yacoubé Isaac Zida, sont désignés présidents d'honneur du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Le troisième, Maître Emmanuel Amego, président de l'UNDD, dit être en phase avec les ambitions du mouvement. Un homme politique véritable, c'est celui qui pense à son pays, qui a de l'empathie, qui veut que les gens vivent en paix, qui pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Je constate que vous avez un autre regard. Faire en sorte que n'importe qui peut venir apporter sa contribution pour que ce pays se retrouve, parce qu'il y a des priorités d'abord. Il faut faire venir la personne. La présentation du mouvement ce 3 août marque le début de ses activités. Des rencontres avec les autorités politiques, coutumières et religieuses sont prévues pour les jours à venir. Et pour en parler, le président de ce mouvement est sur ce plateau, Ousseini Faisal Landema. Bonsoir. Bonjour, M. Guébé. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, on entend ces temps-ci que Blaise Compaoré a envie de revenir au pays, pareil pour Yacoubé Isaac Zida. Est-ce que c'est eux qui ont suscité ce mouvement? M. Guébé, bonsoir, merci de m'avoir invité. Avant de répondre à votre question, c'est la première fois depuis l'existence de cette télé que vous m'invitez ici. Permettez-moi de vous saluer, vous qui avez commencé à un télé qui a osé, qui est aujourd'hui une télé qui est au cœur des défis des Burkinabés. Je voulais vous féliciter la législation, féliciter les hommes et les femmes qui travaillent chaque jour pour rayonner l'image de BF1. Vous êtes l'un des télés qui vend l'image du Burkina hors de nos frontières et vous faites la fierté des Burkinabés. Merci. Pour répondre à vos questions, le président Blaise Compaoré, c'est un Burkinabé. Après un digne fils, après avoir géré le pays pendant 27 ans, après avoir consacré les 3/4 de sa vie pour la nation, il n'est pas à l'aise d'être à l'extérieur. Ainsi que le président général Yacoubé Isaac Zida. Le mouvement, ni le président Blaise Compaoré, ni le général Yacoubé Isaac Zida n'ont pas incité la création de ce mouvement. C'est avec des amis, c'est avec des frères, pendant qu'on court, qu'on a eu l'initiative de créer ce mouvement. En quoi leur retour peut changer la donne en termes de vivre ensemble, en termes de cohésion? Nous parlons de vivre ensemble, nous parlons de paix, nous parlons de démocratie. Est-ce qu'on peut vivre ensemble s'il y a des Burkinabés hors de nos frontières? Est-ce qu'on peut parler de vivre ensemble si les Burkinabés ne parlent pas de même langage? Tout le monde sait que le président Blaise Compaoré a été un médiateur à un moment des crises au Burkina. Il a essayé de travailler à libérer des otages qu'on a pris. Le président Isaac Zida aussi était l'un des hommes les plus anciens de ce pays. Et que vous savez, si le président Blaise Compaoré vient, il doit négocier, il doit mettre la diplomatie en marche. Est-ce qu'on n'aura pas un outil favorable au niveau des attaques, au niveau de ce qui se passe au nord, à l'est? Est-ce qu'avec le président Isaac Zida, qui est un homme très ancien,
son retour, il ne peut pas contribuer au renseignement et aider les autorités burkinabées pour que le vivre ensemble, pour que la paix, le progrès revienne. Je crois que ces deux hommes, quand ils vont venir, ils vont s'asseoir avec le président actuel, Roch Kaboré, et le président Jean-Baptiste Ouedraogo, et l'ancien président de la transition, Michel Kafando, les cinq ensemble dans une même table. Je crois qu'ils peuvent trouver nécessairement pour des solutions pour que la paix, la démocratie et la cohésion sociale reviennent au Burkina. C'est vrai qu'on a vu cette belle image au Ghana récemment avec les anciens présidents ghanéens autour de l'actuel président pour parler des questions de la République. Ça peut être une très bonne chose. Mais vous savez que ces deux figures, Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida, ne sont pas des figures consensuelles au sein des Burkinabés. Non, je vais vous parler de quelque chose. L'image que vous parlez du Ghana, c'est parce que Facebook vient de venir actuellement. Autant du président Blaise Compaoré, si vous voulez, on peut vous retrouver les images. Le président Sangoulé Lamizana, le président Cézerbo, le président Jean-Baptiste Ouedraogo qui est vivant, qui peut vous confirmer que le président Blaise Compaoré s'est retrouvé autour du même temps pour discuter des problèmes de la nation. Après, ils ne pouvaient pas faire 6 mois sans se raconter. Ça a l'aide des réseaux sociaux, la technologie avancée, on est revenu. Vous dites qu'ils ne sont pas des figures, ils ne sont pas acceptés. Mais qu'est-ce que le pardon? Chaque matin, nous tous on prie, notre Père qui est aussi. On revient, on demande, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner à des gens et nous demandons à Dieu de nous pardonner? Pourtant, nous-mêmes, on dit de nous pardonner avant, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonnés. Je crois que les deux peuvent aujourd'hui contribuer pour que la paix, la démocratie revienne. Voyez, les hôtels sont vides. Aujourd'hui, pendant les vacances, il y a un temps, les hôtels sont pleins. Ouagadougou était la capitale des grands. Et la compte. Tout le monde gagne. Aujourd'hui, avec l'insécurité, les gens ont peur de venir au Burkina. Les gens fuient nos frontières. Les gens ne peuvent pas attendre parler de nos bains. Je crois que le recours du président Compaoré et du général Isaac Zida pourra nous aider à trouver quelques questions. Est-ce que le retour ne va pas contribuer d'ailleurs à exacerber la crise, la situation? Je ne crois pas. Les Burkinabés sont des Burkinabés matures. Vous avez vu qu'on avait plusieurs des sondages. Plus de 80% demandent le retour du président Blaise Compaoré. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est la fierté des Burkinabés si nos anciens chefs d'État sont à l'extérieur? L'histoire nous a appris qu'en 1991, avant que Blaise Compaoré organise les premières élections présidentielles, à l'avènement du 4e République, a fait retourner les exilés. Le capitaine Boukaré Kaboré dit les lions à l'entrée en faveur de ça, les valets romains, tout le monde. Dieu n'était pas là. Mais je suis un homme politique, comme vous l'avez dit, je lis, je passe les salles, je demande des conseils. À un moment, il y avait des exilés. Le président Blaise Compaoré les a fait venir et les rétablir dans leur dignité. Je crois que le président Roch Christian Kaboré doit faire retourner les exilés, le président Blaise Compaoré, le président général Isaac Zida et les rétablir dans leur dignité. Il se trouve que le président Roch Christian Kaboré fait face aussi à une opinion qui ne semble pas aussi, je dirais une partie de l'opinion qui ne semble pas favorable justement. Est-ce qu'un chef de famille, s'il doit écouter tout le monde tout le temps, est-ce que ça sera là? Je crois que le président, est-ce que les gens peuvent faire revenir, les gens disent qu'il faut vérité, justice, réconciliation. Ces gens peuvent venir, on va faire la justice traditionnelle, les écouter, ils vont parler. On va les auditer, les familles des victimes, soi-disant des victimes vont venir. Si c'est eux qui ont fait, ils vont demander pardon. On va faire ça et l'État va... Mais qu'est-ce qui les empêche de rentrer? Vous avez entendu Simon Compaoré, il a dit clairement, personne ne les empêche de rentrer. Non,
avec tous les respects que je dois au ministre d'État qui est président par intérim du MPP, que j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération, je ne vais pas lui répondre. Mais qu'est-ce qui empêche ces gens de sortir? Des gens qui ont géré ce pays pendant 27 ans, vous croyez qu'ils peuvent se lever comme ça, descendre à l'aéroport? Il faut des choses. C'est-à-dire? Pour préparer, il faut qu'on prépare. Il y a d'abord les sécurités. Il faut d'abord aussi préparer les venir. Et le président Blaise Compaoré est quitté ici suite à des affrontements, suite à l'insurrection. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et que c'est normal que ce gars revient à l'aéroport et ses partisans vont sortir pour les accueillir. C'est nos partisans vont sortir, il y aura des affrontements. Je crois que le président Compaoré qui a son ami qui est le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, doit faire le même copie qu'il a fait avec ATT pour envoyer son ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire et à Ottawa. C'est sur les deux anciens chefs d'État, ils vont venir, ils vont les rétablir dans les dignités. Parce que ce n'est pas un homme comme les autres qui ont quitté le pays. Vous savez qu'on est à l'orée de 2020, ce sont des élections présidentielles et stratégiquement, ça ne se fait pas bien aussi pour le régime en place de faire ce que vous demandez là. Moi, ce n'est pas les élections qui me préoccupent. Même si le président Compaoré veut, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2030, 2040. Moi, aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, c'est la paix, c'est la réconciliation qui m'attend. Il faut que ces gens parlent. Les hommes politiques parlent des élections. Okay. Est-ce qu'on peut faire des élections au Nord? Je ne crois pas. Okay. Donc, alors, finalement, quelle est votre démarche finalement? Est-ce que... qu'est-ce que vous comptez faire justement pour amener les autorités à adhérer à votre démarche? Nous allons demander des rendez-vous pour voir les chefs coutumiers, surtout les 5 dimanches. Nous allons demander à voir les chefs religieux, le président de FEME, c'est les protestants, le président de FBA, c'est les musulmans, le cardinal. Nous allons demander à voir aussi les autorités que le président du Faso, le premier ministre, le président de l'Assemblée, si tous les présidents de haut conseil pour l'ASCRU et le médiateur du Faso, nous allons les apporter notre doléance, nous allons les dire ce que nous pensons et ensemble nous allons aussi parcourir les 45 provinces pour parler de vivre ensemble de la démocratie. Parce que notre objectif seulement n'est pas le retour des exilés. C'est des conditions qui font partie de vivre ensemble. C'est pour cela que c'est venu. Sinon, nos objectifs sont d'autres choses. Mais on ne peut pas parler de vivre ensemble. Donc, le 31 août prochain, à Zambé-Gengana, à 14h, nous lançons les grandes activités de notre mouvement. 31 août à Jean-Pierre Diangané pour le lancement des activités du mouvement. Oui. Merci d'être passé dans cette info ce soir. Merci de m'avoir invité. Ça fait tout le plaisir était pour moi et beaucoup de courage à vous. Je serai disponible à tout moment quand vous aurez besoin de moi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. Nous parlons justement donc une semaine d'actualité marquée par l'affaire dite viande avariée de la société de restauration Servère. Une enquête est ouverte. De ce camion frigorifique de l'entreprise de restauration aérienne Servère, ses agents municipaux déchargent la cargaison en question. De la viande, du poisson et d'autres produits alimentaires de nature diverse. Toute la marchandise serait avariée. Pourtant, sur l'étiquette de l'emballage de ce filet de saumon fumé, on peut lire la date de péremption à consommer avant le 19 février 2020. Sur ces produits aussi, il est marqué « bon » avant le 12 novembre 2019. Ces informations suffiraient-elles pour dire que ces aliments sont propres à la consommation? À un agent de la direction de la protection de la santé de la population venu faire les constatations, nous posons la question sur les critères pour déterminer une marchandise avariée. Il y a les conditions de transport, il y a les conditions de traitement, la conservation, j'avais dit, tous ces facteurs peuvent influencer sur la détérioration de la qualité des denrées alimentaires. Donc, il n'y a pas que la date seulement, ou en tout cas les citoyens lambda se réfèrent uniquement à la date. La date peut ne pas être atteinte, mais
les conditions de conservation, de stockage peuvent créer en tout cas des situations favorables à la détérioration de la qualité et par là on peut en tout cas déclasser l'aliment comme étant un aliment avarié. Pour l'instant, rien n'est encore prouvé. L'enquête suit son cours. Dans le camion, côté équipage, un pneu. Et derrière le siège du chauffeur, un bidon qui contiendrait du liquide inflammable. Selon certaines informations, ce matériel était destiné à détruire le chargement incriminé. Et c'est ici, dans ce secteur de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, que le camion s'est retrouvé dans la nuit du mardi 6 août. Un habitant nous raconte ce qu'il a vu et entendu ce jour-là. Bon, j'étais autour de vers 21h30, je reviens de la prière. Bon, je suis venu trouver des gens qui étaient encerclés. Il y avait un chose, un camion qui était arrêté avec beaucoup de personnes. Mais d'autres disent que c'était un camion de fraude, que la viande était pourrie. Donc on est venu pour jeter la viande. La marchandise à l'intérieur du camion de Servère était-elle vraiment avariée? Dans quelles circonstances s'est-elle retrouvée à l'arrondissement 7 de Ouagadougou? Est-ce que les habitants ont pu s'en procurer? Autant de questions auxquelles l'enquête devra répondre. Deuxième invité de ce 7 Info, Mahamadi Lamine Kwanda, membre du bureau exécutif national du CDP. Et vous êtes consommateur. Quand vous voyez ces images, c'est inquiétant quand même. C'est écœurant. C'est écœurant. Mais permettez-moi avant tout propos de dire que nous sommes les Tabaski, si vous permettez. Je vais quand même souhaiter bonne fête à tous les Burkinabés, en particulier les musulmans, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis demander que Dieu mette sa main au Burkina Faso pour la paix et que la saison pluvieuse, vraiment avec les prières de tout un chacun, que Dieu nous donne un bon pluie dans la paix et dans la dignité. Ce qui concerne cette histoire-là, c'est déplorable parce que j'estime quand même qu'une histoire qui est liée à Air France, c'est quand même un truc très sérieux. L'autorité obligeait quand le peuple responsable à se déplacer à la mairie, voir les responsables de la mairie, ou pourquoi pas le maire lui-même, expliquer la situation et puis trouver la forme. S'il ne prend pas cette disposition, il laisse le chauffeur aller jeter. Et quand on veut accuser le chauffeur, moi je pense que c'est le peuple responsable comptable de ces bêtises-là. Et s'il y a des morts, il y a des malades, il doit répondre. D'accord. En tout cas, une enquête est ouverte et on attend donc de voir la suite des événements. Vous êtes là pour nous parler donc de la situation au sein de votre parti, même si depuis quelque temps, on sent quand même une certaine accalmie. Les sorties assez violentes verbalement, je veux dire, commencent donc à se taire. C'est tant mieux quand même pour le parti. On peut débattre, mais dans le respect. C'est l'apparence, c'est un seul camp qui insultait. C'est ceux qui se disent l'IA est dit, c'est ceux qui sont complices. Non, pas seulement. Même ailleurs, on vous a vu sortir en conférence de presse. Vous oui, n'avez pas été aussi, oui, mais même aujourd'hui, je ne suis pas tendre, mais je ne suis pas. Oui, mais justement, voilà. C'est ce débat apaisé et dépassionné qui est recherché parce qu'au-delà de tout, c'est l'intérêt du parti qui est en jeu, je suppose. Justement, dans cette crise, justement, on a vu il y a ceux qui sont proches de Kadri Désiré Ouedraogo qui donnent de la voix. Il y a aussi les partisans d'Edi Komboyego, président du parti, qui donnent de la voix. Et entre-temps, vous êtes entré dans le jeu comme une troisième voie. Mais pour certains, et je ne parle pas seulement des partisans d'Edi Komboyego, même de ceux proches de Kadri Désiré Ouedraogo, pensent que Lamine Kwanda veut se rendre intéressant en voulant jouer aussi une troisième voie. Vous savez qu'au Burkina, nous avons une démocratie, même s'il y a des limites, même s'il y a des insuffisances, c'est quand même une démocratie, chacun est responsable de ses propos. Maman Lamine Kwanda a un devoir historique vis-à-vis des Burkinabés et des militants du CDP. Je dis, je ne peux pas l'entendre, je suis cofondateur de ce parti-là. Quand ce parti-là a des résultats, on peut nous oublier. Mais quand ce parti-là a des problèmes,
nous ne répondons. Nous, on ne fait pas quitter le pays. On reste à l'intérieur du pays, en cherche de solutions. Ceux qui pensent que la troisième voie de Kwanda, nous, c'est un courant... Ça n'existe pas. Non, c'est le problème. Il n'y a pas de groupe Kwanda en politique. Il y a le courant Kwanda. C'est un courant politique. Le courant Kwanda, ça je vous explique que ne vous en faites pas. Le courant Kwanda existe depuis longtemps. Tous ceux qui ont géré le CDP, de l'ODP au CDP, connaissent la position de Kwanda. De Nabao à Yé, de Yé à Roc, de Roc à Asmi, et malheureusement, ce président bancal là. Non, on n'insulte pas ici, s'il vous plaît. C'est une injure bancale? C'est une injure. Bon, ok. Une injure, je pense. Le président. Vous avez souhaité que le débat soit. Je suis d'accord avec vous. Ok, voilà. Le président, malheureusement, qui viole nos textes fondamentaux. Ça, moi, c'est clair. C'est vous qui le dites. Je ne le dis pas. La justice a condamné. La justice a condamné. Non, la justice a demandé seulement que oui. Vous allez vous entendre sur le nombre du membre du BPN. C'est pas BPN, c'est ça le problème. Les gens se contentent de prendre les farfelus. Non, c'est un ensemble. Quand on a fait le congrès... Est-ce que là, justement... Est-ce que j'ai la parole? Vous n'êtes pas dans un débat personnel. Je vous demande, est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole. Non, laissez-moi parler. Permettez-moi de parler. On vous écoute. On vous écoute. Notre courant, notre bagarre à 4 points. La gouvernance du président Edi Kombego. Je dis bien la gouvernance. Le manque de respect des textes fondamentaux de notre parti. Les divisions de militants et des cadres de parti. La tendance liquidateur de notre parti. Justement, c'est ce que beaucoup aussi vous reprochent. C'est moi qui ai la parole, permettez-moi d'aller. Non, mais on est en train d'échanger. Oui. Je pose les questions. Oui. Je ne peux pas vous laisser forcément développer parce qu'on n'a pas tout le temps pour ça. Justement, on vous reproche d'être celui-là qui est venu, qui veut liquider le parti. Que ce soit dans le camp cadré, que ce soit dans le camp Edi. L'impression que vous donnez aujourd'hui, c'est que on a l'impression que vous êtes là pour faire le jeu du pouvoir. Ok, je vous réponds. Vous avez fini pour vous? Allez-y. D'accord. Si Mamadi Lamine Kwanda, à 66 ans aujourd'hui, qui a participé à créer le parti là, qui n'a pas le nom UCB, qui n'a pas le nom intersédiaire, jusqu'à l'ODP, CDP aujourd'hui, je devais liquider le CDP, c'est moi-même, ma personne là, et le camarade Bokar Sawadgo, que le président, vice-président chargé de condamnation électorale, en 2015, avec nos 2 agents de siège, qui sont allés déposer le document de nos candidats. Vous savez pourquoi je peux l'écrire parti? Or, la commission adopte m'avait mis 2e de la liste. On m'a forcé à ramener 3e. Vous connaissez l'état du parti? En vérité, vous vous battez aujourd'hui parce que vous voulez être positionné sur la liste électorale. J'arrive, je vous réponds. C'est ça votre problème? Je vous donne un exemple. Si je voulais liquider ce parti-là, je savais comment faire. Je faisais invader la liste. Puisqu'il y a mon dossier, si je me pose à la justice, le dossier est validé. Je ne l'ai pas fait. Donc, ceux qui me donnent cette intention-là, c'est des va-t-en-guerre. Aujourd'hui, vous roulez pour le parti au pouvoir. Oui, ça engage que vous. Si vous écoutez les gens, Non, c'est des idées qui sortent au niveau de votre parti. On veut avoir la vérité. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes sur le plateau, dites-nous si vous... Si vous me coupez constamment, mais vous ne pas... Non, dites-nous si vous roulez pour le pouvoir. On ne peut pas de sauter quoi dans l'âne. Mais je réponds d'abord aux premières questions. Parce que c'est important. Voilà. Je vous ai dit, c'est fondamental. Moi, je suis un homme politique. Vous êtes journaliste. Notre combat, notre courant là, critique, déplore, combat avec toutes nos forces pour empêcher la liquidation de notre parti. 1. 2. Empêcher la violence, les mises en cause de nos textes fondamentaux. 3. On déplore et nous allons aller en justice jusqu'à demain, faire respecter la résolution. On avait voté 2 résolutions. Aucun n'est respecté. La première résolution, c'est de reconnaître Blaise Compaoré comme président fondateur, président d'honneur à vie, avec droit de veto. Même avec tout ce que fait le Congrès, qui était dans la résolution sortant, savent que tous les documents ont disparu. C'est-à-dire qu'on a effacé le document de son contenu réel. Et c'est pour ça qu'il a mis un certain Zonou Bokar, qui est venu au secrétaire général de l'organisation, qui nous a mis tout cette... excusez-moi, cette bagaille. Pourquoi c'est maintenant je réponds, chaque chose à son temps. Deuxièmement, nous ne pouvons pas être membre fondateur de ce parti et que quelqu'un fait le parti là comme une entreprise et dit j'ai le parti comme
son affaire. Or, le CDP, c'est un commun à nous tous. C'est un bien à nous tous que chacun doit veiller non seulement à la tranquillité de ce parti-là, à l'efficacité et à l'unité. Depuis que Edi est président de ce parti-là, même les problèmes financiers, question qui dit inspecteur, qui dit commissaire, qui dit inspecteur, demande le mot, qui dit expert comptable. Le congrès 2015, nous avons eu 87 millions de nos partenaires, ok? Il n'y a jamais de bilan. Nous avons eu 35 millions, il n'y a jamais de bilan. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Et ce congrès-là, c'est moi qu'on a appelé, parce qu'on avait un budget de 190 millions. On m'a appelé pour dire quoi? On vous envoie 175 millions. Je l'ai appelé mardi, pour dire l'argent vient jeudi. Il m'a dit quoi? Évite le téléphone, pourquoi il téléphone? Il a caché, tous les partis ont des amis au dehors. On a su les 115 millions. Monsieur Edi Kombego, aujourd'hui, n'a jamais fait le bilan de ces 5 millions. Vous savez que... Non, laissez-moi finir. Pire, c'est un parti, ce n'est pas besoin de quelqu'un. Nous avons eu tout de suite 83 millions de l'État burkinabé pour notre parti, pour notre survie, pour notre combat, pour notre raison d'être, vivre ensemble. Monsieur Edi s'est servi seul 45 millions. On sait aussi que depuis l'insurrection, c'est quand même le président du parti qui investit beaucoup. Il n'a jamais financé, c'est faux. C'est faux. Mais est-ce que je vous donne l'information? Non, je vous donne l'information. Quand vous dites la sélection, on a fait le vote sans lui, nous n'a gagné 18, oui, il a fallu qu'il réorganise le parti juste après les élections. On a vu toutes ces mobilisations. C'est notre argent. On n'a pas dit qu'on donne un argent financé. On ne va pas aller sur les débats personnels. Mais là, moi, nous avons posé une plainte dès demain contre le non-bilan financier. Nous avons 3 plaintes à poser demain contre lui. Vous voulez un bilan financier? D'accord. Vous voulez un bilan financier? Voilà. Pendant ce temps, nous devons financer ce parti-là. On ne va payer, lui, il 45 millions, comme qu'il a dépensé, il se rembourse. Qui a autorisé les dépenses? Apparemment, est-ce qu'il y a une réunion? Les questions financières, ça vous intéresse beaucoup? Je ne suis pas m'intéresser. Je suis un homme qui cherche l'argent et qui a mon argent et que j'ai donné grâce à Shelter Sabah. Combien avez-vous investi, vous, dans le parti? J'ai tous mes documents. C'est trop tard. J'ai posé plein déjà. Combien avez-vous investi dans le parti? 75 millions. 75 millions. 75 millions. Cash. Que vous avez investi dans ce parti? Cash. Ce n'est pas qu'il dit cash. Et vous avez les documents. Mais c'est déjà la justice, c'est comme ça. Ok. Comme le dossier en justice, on ne va pas trop en discuter. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas là en train de détruire votre parti? Je vous réponds à ça maintenant. Oui. Je vous jure, au nom de ce que je crois, nous sommes aujourd'hui un Tabaski où tous les musulmans doivent se tolérer, se pardonner et partager le bien qu'on a. D'accord? On ne partage pas dans les mensonges. L'islam n'est pas ça. On ne se partage pas dans l'hypocrisie. On ne partage pas dans les divisions. Notre parti aujourd'hui sera plus mieux demain si on arrive à nous débarrasser de ceux qui sont venus pour nous liquider. Ceux qui sont venus pour... Le problème c'est que dans votre parti aujourd'hui, chacun s'accuse. Du camp de Edi Kombego, on pense que les liquidateurs sont de votre côté. Du côté de Kadré, pareil, on se soupçonne partout. J'ai donné une liste à la justice. Notre courant a donné une liste à la justice où, comme les exécutifs, il y a ceux qui dépassent dedans qui sont dedans. Mais vous allez voir que dans les qu'on a donné là, il y a des gens proches de Kadré. Ceux qui estiment que je suis pour Kadré, c'est le problème. Kadré, j'ai toujours dit, c'est un monsieur que je respecte. Kadré est militant de CDP depuis 1996. Mais justement, parce que c'est ce qui fait dire qu'il n'y a pas de troisième voie. Vous roulez aussi. La troisième voie est claire. Et nous sommes, parce que vous semblez ne rien avoir avec... Je vous en prie. N'a pas de problème avec Kadré. Si nous... Qui ça? Vous n'avez pas de problème avec Kadré, Désiré Ouedraogo? Non, j'ai un problème. Qu'est-ce que vous reprochez à Kadré, Désiré Ouedraogo? Ce que je reproche à Kadré, j'ai déjà dit à qui veut l'entendre, chez vos collègues au Burkina Info et au pays, votre ancien service, j'ai dit que l'erreur de Kadré, c'est n'avoir pas venu au sommet de CDP au moment où on a besoin de lui. Et c'est une réalité. Nous avons souvent en 2015, j'ai eu des problèmes avec les mêmes personnes-là, parce que j'ai dit que M. Kadré Ouedraogo, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a comme bagage, était l'homme de la situation en 2015 pour nous aider à gagner le pouvoir. Et je l'ai proposé. Et j'ai dit, dans les cas où il ne veut pas, la Kama Juliette Bonkongo remplit également les mêmes conditions. Parmi toutes nos femmes aujourd'hui CDP, c'est la femme qui a plus d'expérience, qui a eu plus de responsabilité. Vous voulez Juliette, apparemment ça ne l'intéresse pas, Juliette Bonkongo. Mais je viens, moi, vous posez la question, on peut me répondre. Alors, donc, Dieu aidant, c'est une personne, pas de moindre,
ont eu le courage de me soutenir, comme Les Connaît, comme à l'époque, même Achille, puis Toupin, même Tamboura. Ceux-là m'ont soutenu dans cette salle-là pour dire que, et puis Serge Gérard, pour dire que non, la solution du plan B de Kabal Kwanda est fondamentale, il faut accepter. J'ai été traité de tout le monde. Même en son temps, on a dit que je marchais pour la transition. C'est la même chose qu'on m'a dit. Alors, conséquence, on n'est pas allé aux élections. Parce que quelqu'un a dit dans la salle, si Eddy n'est pas candidat, il n'y a pas de vote. C'est pour ça, quand le coup était arrivé, on nous a accusés à tort. Et on a pris ça très cher. Donc, est-ce que vous voyez les conséquences? Il y a des paroles qui te bouffent le main. Et Juliette, voilà. apparemment... Juliette, c'est vous qui dites. J'ai vu dans l'Observateur, en effet, qu'on dit que Juliette dit que, bon, elle est malade, ceci, cela, et qu'elle pensait à Yémouinsan. Elle n'a pas menti. On s'est réunis ici, autour de ma personne, tout ce que vous connaissez, Touré, Césaire, Samou Safa, Valentin, elle-même. On s'est réunis avec elle à Paris, et on a rencontré même Cadré. On a rencontré Cadré, avec une délégation des membres du comité exécutif qui m'ont accompagné, 15 membres, avec 5 membres du bureau politique. On allait rencontrer Cadré avec 3 membres de haut conseil. D'accord? Nous avons dit à Cadré, pour le moment, nous ne nous soutenons pas. À son domicile, nous avons un candidat qui s'appelle Juliette. Et nous soutenons Juliette parce qu'elle est militante. Nous soutenons Juliette parce qu'elle est engagée. Juliette a resté, malgré tous les problèmes, à conduire la campagne là. Elle s'est battue comme une femme qui a risqué son foyer et sa vie pour que nous puissions aller avoir 18 députés ensemble. Donc, depuis qu'elle a participé, en tant que chef de parti, créer le CDP, elle n'a jamais reculé, malgré la situation des femmes. Pour toutes ces raisons-là, nous devons choisir de la soutenir ensemble. Entre-temps, en effet, elle allait accompagner son mari. Elle n'était pas malade, hein? Accompagner son mari, et en faisant son bilan personnel, qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait des soucis. J'étais maintenant, avant de partir, moi j'ai eu le groupe. Je suis allé la voir à Paris. J'ai dit, bon, voilà ce que le groupe pense. Avec ton état de santé là, nous avons 3 personnes que nous pensons capables de remplacer. C'est ce que je l'ai dit. Premièrement, c'est Bougouma, Jérôme. Deuxièmement, c'est Yé. Troisièmement, c'est Somda. OK? Qu'aujourd'hui, un des coordinateurs de Haut Conseil. Jean de Dieu. Jean de Dieu. Voilà les 3 que nous avons identifiés. J'ai même appelé Jean Somda du Canada. OK? Pour le souffler. Il n'est pas obligé, mais je l'ai parlé. Quand elle m'a vu, on a échangé, on est arrivé à une conclusion qu'elle, en tout cas, elle pensait. C'est ce qu'elle dit. Elle pensait que Yé avait plus des atouts que Bougouma. Mais malheureusement, ils sont tous concernés dans le même dossier, à faire l'installation. Quand ils seront libres, on ne sait pas. La haute cour de justice. Voilà. Ça trouve que Juliette, de son point de vue, elle a été minoritaire. La position qu'elle a dégagée là, si à la date de dépôt de candidature, Juliette n'est pas capable de faire, nous n'allons pas tourner sur Bougouma, si toutefois les conditions juridiques le permettent. Est-ce que toutes ces personnes que vous citez... Vous m'avez demandé que je peux permettre d'aller au bout. Allez-y. Voilà. Il y a le temps aussi qui presse. Oui, d'accord, okay. mais allez-y. Maintenant, ce qu'il faut accepter, monsieur le journaliste, nous sommes dans un parti politique. Personne ne peut forcer l'autre à avoir un candidat de l'autre. Si aujourd'hui, moi, j'avais votre diplôme, il n'y a pas à aller payer quelqu'un, j'ai été candidat moi-même. Est-ce que le CDP m'est obligé d'avoir un président? Le CDP ne peut pas avoir l'État dirigé sans être à la présidence. Si on demande l'Assemblée, demain, on a 70 députés là. Votre vision aujourd'hui, c'est peut-être pour vous le plus important, c'est l'Assemblée? Oui, pourquoi pas? Il faut être modeste. Pourquoi nous pensons forcément avoir la présidence? Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui sont candidats à la présidence? Il y a combien de courants au Burkina Faso? Vous imaginez le CDP en 2020 sans candidat? Je dis, on peut avoir un candidat, on peut gagner ou on peut pas gagner. Okay. Mais pour vous, le plus important, c'est pour moi, le plus important, c'est l'Assemblée. Je suis clair là, et c'est la réalité. Je suis un homme politique, je connais le terrain. Ceux qui parlent, c'est quoi le terrain? Je ne veux pas me faire parler. Quand Eddy qui vous parle là, Eddy était suppliant. Il n'a jamais été mis dans des CDP. Il était suppliant en 2012. D'accord. Est-ce que cette vieille garde... Non, est-ce que quand je parlais, Eddy m'a coupé. Non. C'est une information. C'est pour les militants. Parce qu'il n'a jamais été militant de parti. C'est d'éviter les accusations... Non, je n'ai pas de question. J'ai le copie de dossier de Yako. Il n'a jamais été militant de CDP jusqu'à ce qu'il soit candidat.
Et au moment que la commission l'a choisi, c'était suppléant. Pourquoi vous pensez c'est un douanier qui était titulaire. Pourquoi vous pensez qu'il faut être membre fondateur du CDP pour être légitime? Il faut, non, il y a la nuance. Il faut avoir été militant, donner une preuve morale, efficacité et l'assurance. Il a ni le moral, ni l'assurance. Ça c'est votre opinion. C'est moi qui le dis. Ça, c'est vous qui le dites. Le moral qu'il a. C'est vous qui le dites. Mais est-ce que vous. Permettez-moi de dire une phrase. Quand on parle de moral, c'est pas le moral pour le ciel. Le moral qu'il a acquis au sein de CDP là, il n'a pas réuni. Est-ce qu'aujourd'hui, l'erreur aussi, c'est de ne pas penser que, c'est d'oublier le fait qu'on est en 2020, il y a eu une insurrection, et que vous, cette classe, c'est classique. Pendant plusieurs décennies, vous avez été là, vous avez géré le pays. Pourquoi vous voulez coûte que coûte rester encore aux affaires? La question, elle est là aujourd'hui. Quand on parle de changement générationnel, apparemment, vous ne semblez pas vous inscrire dans cette logique. Vous voyez quoi, honnêtement, ce changement générationnel-là, c'est seulement politique, ou c'est administratif, c'est familial. Est-ce qu'on connaît des gens qui ont pu les papas tuer parce qu'ils étaient vieux? Dites-moi, il faut qu'on se respecte, non seulement en politique. En France, il y a le maire qui est mort l'autre jour, il est mort à 87 ans. À 87 ans, il est toujours maire. Mais on est au Burkina quand même, où depuis l'insurrection... Ce Burkina-là n'est pas nouveau. Le Burkina, c'est plus de la France. Ou depuis l'insurrection quand même, aujourd'hui... Moi, je participe à ce parti-là. J'ai souffert, j'ai dormi dans le fauché pour créer ce parti-là. Je ne vais pas laisser à quelqu'un qui ne m'assure pas. Et c'est clair. Est-ce que vous, justement, vous avez des problèmes avec le pouvoir en place? Oui, j'ai des problèmes, vous savez bien. Mais est-ce qu'il y a un problème? C'est-à-dire, on doit savoir déchirer le problème. Actuellement, j'ai un dossier. Si dans 2 semaines, ce n'est pas réglé, j'amène l'État burkinabé en justice. Lequel? Mais un des dossiers qui est aux finances. Donc, ça, c'est mes dossiers personnels, c'est moi et ma famille, mon entreprise. Quand les gens disent qu'on a affaire, il faut que les gens... Je vous ma phrase. Allez-y. Aujourd'hui, est-ce que le président Roch est président de tout le Burkinabé, oui ou non? 1. Est-ce que le président Roch fut un militant CDP, oui ou non? J'ai eu à dire dans la presse 1000 fois. S'il y a primaire au Burkina Faso au sein des CDP, si aujourd'hui les tests là sont respectés, les 105 personnes qui ont fait leur campagne, y compris ces jeunes-là, quand on a venu barrer un militant qui a sa carte politique, on vient l'enlever sans un congrès. On appelle ça le banditisme politique. Mais le problème, justement, c'est qu'il y a eu cette volonté d'organiser le congrès, mais effectivement, il y a eu cette affaire judiciaire. On ne se comprend pas. L'affaire judiciaire n'est pas liée. Les militants que je parle là, le CDP a des problèmes. Les gens ont fui. Je vous dis honnêtement, ce n'est pas pour faire le bien de quelqu'un. La campagne qu'on a gagnée là, il n'y avait que 10 personnes devant. Ces 10 personnes-là, c'est Achille, c'est Juliette. Vous savez? C'est Serga Gérard, c'est Boubacar Sawadro, c'est Mamadi Kwanda, c'est Sam Moustapha, c'est Madame Yerbanga Intel, c'est Vedro Valentin, et c'est Comporé Ergar. Nous sommes une dizaine qui ont travaillé, à coordonner pour qu'on puisse avoir 78 députés. Est-ce que finalement, Eddy n'est pas fort parce que vous êtes les caciques, vous êtes là, et il a réussi justement à être président du parti. Non, on ne parle de ça aussi. Non. Écoutez, vous savez, où il y a l'argent, il y a toujours des gens qui ne se maîtrisent pas. On connaît, est-ce que quand on passe au vote, monsieur le journaliste, et qu'il y a 33 voix contre 39 voix, vous pensez que c'est une voix? Voilà les conséquences. L'argent, vous l'avez toujours utilisé aussi, vous l'aurez pu le faire. Oui, non, moi je ne suis pas candidat. Je fais ce que je pouvais, et si Badini n'a pas mis les moyens, c'est son problème. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, je l'ai soutenu, j'ai commencé la campagne. Je dis que quand on va au vote dans un parti et que tu gagnes avec 39 voix contre 33, tu dois avoir l'honnêteté et le minimum d'éthique et d'humilité de tenir compte des 33. D'accord. Pour certains, justement, c'est parce que vous avez des problèmes avec le pouvoir. Alors, il y aurait un deal qui fait que vous sabotez le parti et en retour, on vous laisse tranquille, le pouvoir vous laisse tranquille par rapport à vos affaires. Quel genre de problème? Vous parlez tout à l'heure d'un dossier. Est-ce que de vous à moi, quand un dossier financier, est-ce que vous avez entendu au Burkina Faso que l'État burkinabé doit l'argent à quelqu'un et pas l'enfermer? Moi, je pense que c'est des conneries. D'accord. S'il y a quelqu'un qui profite de cet état-là, c'est Eddy. D'accord. Okay. Je vous donne, non, vous peut peut-être me donner l'occasion. Si vous prenez le dossier de Canal Plus là, c'est un anarque.
Non. C'est une affaire, c'est un anarchisme qui me dit. Parce que le CDP, le CDP a été. Non, laissez-moi dire. Le CDP, monsieur Jean-Denis. Ça n'a rien à voir avec la politique. Le CDP, ça n'a rien à voir avec la politique. On a utilisé le CDP. D'accord, ok. Ah oui. Merci, on ne va pas évoquer ça. Il y avait le t-shirt CDP. D'accord, on va pas même se comporter en partie civile. Non, on va pas parler de ce dossier ici. Vous connaissez. C'est en justice également. Vous connaissez. Tu es en justice les également. plus que moi. D'accord. Est-ce que vous connaissez? Aujourd'hui, on n'a pas utilisé le t-shirt CDP pour aller violenter un service qui paye 200 personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant qu'ancien, censé être des sages, qu'est-ce que vous faites, justement, parce qu'on vous sent trop dans la bagarre, qu'est-ce que vous faites pour apaiser les cœurs et faire en sorte que le consensus, on aille vers le consensus? Merci. Nous, on avait, vous voyez, c'est dommage. Quand quelqu'un dort, quand quelqu'un ne doit pas dire qu'il dort, c'est difficile. À un moment donné, nous avons été approchés par, vous voyez, dans les journaux, M. Tamboura, qui est venu nous voir au nom d'Edi Kombego et d'Achille Tabsaba. Et qui veut nous voir pour qu'on trouve une solution amiable, etc. Nous avons dit, a priori, il n'y a pas de problème. Cette solution-là, on peut, mais il faut d'abord tenir compte de ce que nous fait en justice. Apparemment, du camp du j'arrive. Moi, je donne la parole. On demande cette information. Et je donne cette précision. Non, mais moi, j'ai une précision qu'on c'est une information aussi qui est démentie. Vraiment, écoutez, je peux aller? Allez-y. Très rapidement, il nous reste 2 minutes. Ok, il est venu nous voir et il nous a dit ce problème-là. Voilà. J'ai été très intelligent. J'ai dit, j'ai entendu. Il venait me revient, j'ai dit, va se voir. J'ai dit, on a reçu à 3. Valentin et moi et Césaire. J'ai dit, bon, il faut reprendre ce que tu as dit là. Exactement, hein, comme c'est dans l'école. Il a repris. Les gens ont dit, va dire à Eddie d'écrire tout ce qu'il a dit là, venir. Si nous on prend l'équipe là, on va voir notre avocat, voir quelle est la procédure pour qu'on s'entende. Et c'est pour ça même, nous avons été absents la dernière fois le matin là-bas. Au lieu de nous approcher pour comprendre pourquoi on était absent, on annonce comme quoi, parce qu'on doit 35 millions à nos avocats, vous ne viennent pas. Donc, et automatiquement, des coups, non, je vous dis honnêtement, des coups, ils font appel, parce qu'on n'a pas la pour payer. Mais la défense des avocats était là. Okay. Et pour terminer, ensuite, on force Tamboura à aller faire un communiqué pour dire que l'argent. Si Tamboura se fait barrasser comme un coq, c'est son problème. C'est quand même une personnalité respectable. Vous n'allez pas penser qu'il s'est fait manipuler. Si. Mais c'est un petit frère à moi, celui qui l'a envoyé. Il m'a dit à 3 personnes. Pratiquement tout le monde. Mais il y a celui qui est venu dans mon bureau et que je l'ai appelé. Non, mais dans mon bureau, qui l'a envoyé. D'accord. C'est comme ça, c'est une femme qu'on a enregistrée. Pour terminer. Si c'est faux, c'est parce qu'on peut amener la justice. Pour terminer, vous attendez quoi du président d'honneur dans cette affaire? Non, le président d'honneur, ça c'est une question fondamentale parce qu'il est important pour nous. Parce que, comme j'ai toujours dit à qui veut l'entendre, ce parti-là appartient à Blaise et à Kwanda, avant de parler à quiconque. Si le camarade Blaise Compaoré, en tant que président d'honneur... C'est peut-être de la prétention. Il n'y a aucune prétention. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Blaise n'a pas qu'à jouer, ni vous. J'ai risqué ma vie comme lui. Ça veut dire qu'il est dans ma cour là. Pourquoi vous dites qu'il y a une prétention? Est-ce qu'il parle Blaise en temps? Le parti a bien à Blaise à Kwanda, c'est la réalité. Et c'est de quoi je parle. D'accord. J'ai tous les papiers chez moi là. Quand je donne le composition, comment j'entends venir, qui n'a qu'à contredire, j'ai publié. Moi, j'ai tous les PV quand chacun est venu. D'accord. Alors, donc, je vous confirme pour dire que si Blaise nous appelle demain, le président Compaoré nous appelle demain, en tant que président d'honneur père fondateur de ce parti-là, certainement, je connais l'homme, c'est que les problèmes de tests fondamentaux seront réglés. Si on nous appelle et que solution déjà sur les tests fondamentaux, mais nos camarades de 105 sont partis à leur poste. Les 12 camarades sont partis au comité exécutif. Les 10 camarades sont répartis au secteur permanent. Mais moi, j'ai plus de problème avec quelqu'un. Mon problème, c'est un problème de ligne. C'est un problème de principe, pas un problème d'individu. Je n'ai rien à voir avec Achille ni avec Jean-Paul. Mon problème, le camarade Eddy est venu violenter mon test. Et depuis moi, j'ai dit, je vous donne l'information. Vos camarades. J'ai dit, depuis que la justice a reconnu qu'il y a eu violation des tests, tant qu'on n'a pas réparé, je ne reconnais plus Eddy comme président. La justice n'a pas dit qu'il y a eu violation de tests. À quel niveau? Voilà, vous n'êtes pas informé, c'est grave. À quel niveau? C'est moi qui ai posé plainte, pas vous qui posez plainte. Qu'est-ce que la justice a dit? La justice a dit, l'article 32, en effet, dit on ne peut pas aller au-delà de 600 personnes. L'article, c'est moi qui ai posé plainte sur ce point. Bien sûr. Et sur le gouvernage... Ça, c'était connu. C'est pour ça qu'il y avait un congrès. Je vous réponds. Sur le gouvernage et sur la gestion des partis, en réalité, il y a problème.
Mais pour le moment, le juge a dit qu'il a pris un seul parti. Maintenant, nous devons écrire au juge pour aller plus loin. D'accord. Ça, c'est des oignons internes que la justice forcément. Si c'est les questions de texte. La justice ne m'appartient pas. Nous devons écrire à travers notre avocat, demander au juge d'aller plus loin. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas un échec, justement, de vous, en tant qu'acteur, que de se retrouver devant la justice? C'est un échec. Mais s'il n'y a pas de solution, à l'intérieur, monsieur Aubin, mettez-vous à votre place, vous êtes un chef ici, c'est parce que vous êtes là encore parce que vous respectez le principe de conseil d'administration. Si vous sortez hors des cadres de conseil d'administration, vous ne serez pas là demain. Nous sommes là. Si le parti a pu réussir là, c'est parce que Nabao, qui est pour faire saluer, a tout respecté le test. C'est parce que Yé a respecté le test du parti. C'est parce que Rock a respecté. Et jusqu'à Asmi. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, comme j'ai dit à qui veut entendre, malheureusement, c'est le président, en tout cas, c'est le président qui a pris le poids dans notre parti. C'est du Kopiro. Ok, merci. Merci, Mahamadou Lamine Konda, d'être passé dans le 7 Info ce soir, donner votre version des faits sur la crise au sein de votre parti. L'actualité cette semaine est sans doute la plus importante, vous le savez, c'est bien sûr l'affaire Charbon-Fin qu'aurait tenté d'exporter frauduleusement la société minière Essakane. On en sait un peu plus cette semaine. Le procureur général confirme les infractions. L'infraction est donc constituée dans l'affaire Charbon-Fin d'Essakane. Devant les journalistes, ceci où le procureur général Laurent Poda égrène ses infractions contre la société minière Essakane et la société française Bolloré Transport et Logistique SA Burkina Faso. 2 personnes morales, à savoir la société AM Gold Essakane SA et la société Bolloré Transport et Logistique SA Burkina Faso, sont poursuivies, notamment pour des infractions de faux en écriture privée de commerce, d'usage de faux en écriture privée de commerce, d'exportation illégale de déchets dangereux, de fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses, de blanchiment de capitaux. Mais il n'y a pas que Essakane et Bolloré qui sont dans le viseur de la justice burkinabé. Il y a aussi des personnes physiques au nombre de 12. Ils seraient également trempés dans cette affaire. En outre, 12 personnes physiques de la société Amgol Essakane SA, de la société Bolloré Transport Logistique SA Burkina Faso, de la Direction générale des mines et de la géologie, du Bureau des mines et de géologie du Burkina et de la Direction générale des douanes sont poursuivis pour des faits de fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses, d'exportation illégale de déchets dangereux, de blanchiment de capitaux, de faux en écriture privée de commerce, d'usage de faux en écriture privée de commerce, de fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses, de franchises illégales. Quid de la présumée implication du ministre des Mines et des Carrières, Oumarou Idani? Le procureur général Laurent Poda ne dira pas grand-chose. Le dossier sera transféré à la Haute Cour de justice qui avisera, a-t-il confié. C'est ce mercredi 7 août que débutera les auditions des personnes poursuivies dans l'affaire. Ce sera lors d'une audience correctionnelle du pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Pour le procureur général, le parquet a diligenté ses poursuites sans complaisance sur la base d'éléments probants et s'attellera à établir la culpabilité des uns et des autres dans le respect des principes procéduraux. Ces poursuites viennent contredire le rapport de la Brigade nationale antifraude qui avait conclu à l'absence d'infraction de fraude à la commercialisation de l'or et des substances précieuses. Et le procès a effectivement débuté cette semaine, mais aussitôt ouvert, aussitôt renvoyé. Cette première audience n'aura duré qu'une demi-heure. Dès son ouverture, toutes les parties étaient consentantes pour son renvoi à une date ultérieure. La défense, prenant l'initiative, va évoquer des questions de temps pour mieux prendre connaissance du dossier. Mais si l'audience a été renvoyée au mois d'octobre, c'est principalement pour motif d'irrégularité de composition du tribunal. Oui, parce qu'ils disent qu'il y a un membre du tribunal qui ne fait pas partie des juges spécialisés. Parce qu'il y a la section ECOFI
et lutte contre le terrorisme, il y a des juges qui ont été spécialisés dans ces matières précises. Et dans la composition du tribunal, il y a un juge qui n'était pas qualifié, qui n'a pas eu cette formation. Donc ils estiment que le tribunal est irrégulièrement composé. Et vu le niveau du dossier et l'ampleur du dossier, on ne peut quand même pas retenir ça aujourd'hui. Il faut qu'on prenne connaissance du dossier, tous les avocats puissent prendre connaissance du dossier afin de développer les moyens de défense de leurs clients. Certains prévenus, et notamment la société IAM Gold Isakan SA, se sont fait représenter par leur conseil. Une attitude que la partie civile a jugée inadmissible. Le principe de droit et l'obligation légale veut que lorsque vous recevez une citation pour comparaître devant un tribunal, vous avez l'obligation, sauf excuse valable, de vous présenter au jour, à l'heure et au lieu indiqué. Nous avons constaté ce matin que malheureusement, des prévenus au rang desquels la société est même poursuivie, elle n'était pas présente. Et nous avons fait l'observation au procureur et qui nous a promis de prendre ses responsabilités. Pour nous, nous ne savons pas ce que ça signifie, mais la citation émane du parquet. Si la personne n'y a pas donné suite en ne répondant pas, il n'a pas d'excuse valable, il appartient au parquet effectivement de prendre ses responsabilités. Vous étiez dans la salle, vous avez vu dès le début, ils ont dit que l'audience n'allait pas être utile. Qu'est-ce qu'on revient après demander la non-comparution des procès? C'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas encore l'heure des plaidoiries, mais les couleurs sont annoncées par la défense de la société minière canadienne qui semble déjà rejeter les chefs d'accusation. C'est depuis décembre que les conteneurs ont été saisis au niveau de Bobo. Et le parquet est en instruction depuis décembre. Vous voyez même le préjudice qui a été créé à la société Isakan. Et ce qu'il faut vous rappeler, c'est que ce n'est pas la première fois que Isakan exportait le charbon fin. La première opération a eu lieu sous la transition. Il y a eu 3 ministres des Mines qui ont connu de ce dossier. Nous sommes assez surpris que pour cette fois-ci, ça prenne cette ampleur et qu'on essaye, au lieu de chercher les véritables coupables d'une fraude, s'il y en a, on essaye de monter la population, de monter l'opinion publique contre la société. La société française Bolloré Transport et Logistique SA Burkina Faso, également poursuivie dans cette affaire dite exportation frauduleuse de charbon fin, était, elle, représentée à cette première audience par son directeur général. Voilà. Et ça sera tout pour ce 7 Info, malheureusement. Merci encore une fois d'être passé dans le 7 Info avec nous également. Ouseni Fassan Nanema, merci. Ça sera donc tout pour ce numéro du 7 Info. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, bonne fête de Tabaski. Excellente reprise de travail pour ceux qui travaillent demain, justement, car demain, c'est férié. Bonsoir à vous. Excellente soirée sur notre chaîne.